te marier avec moi? Oui, Irène. Oui, bien sûr. Je te promets que je serai une bonne épouse. Nous pouvons nous marier à... Tu ne penses quand même pas que nous allons nous marier là tout de suite? Bien sûr que non. Il faut penser à tout préparer. Qu'en penses-tu si on se marie dans un On mois? vient de se retrouver. Tu ne crois pas que c'est un petit peu rapide? Tu as des doutes? Non, non, je n'ai pas de doute, mais bon... Bien sûr, il faut que tu penses à ton feuilleton. Écoute, faisons bien les choses. Petit à petit. Il s'agit de notre avenir, Irène, tu comprends? Bon, on peut peut-être attendre pour se marier. Mais si on vivait ensemble? Une chose à la fois. Est-ce que tu es d'accord pour que je reste cette nuit? La dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir, y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Quelle poisse, bordel! Tous mariés, tous fiancés, tous gays. Il ne reste donc pas un seul homme libre sur cette planète? Quelle idée d'être allée à ce mariage de merde! Et maintenant je parle toute seule comme une folle. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, hein? Qu'est-ce que tu fais, fiston? Je suis en train d'écrire une nouvelle. Et comment s'est passé le dîner avec Raphaël? Ça faisait des années que je ne m'étais pas senti comme ça. Entre frères, comme... Bon, eh bien il faudra remercier cette fille, Irène, pour son invitation. Elle est très sympa et vraiment gentille. C'est exactement le type de femme qu'il vous faut. Tu devrais t'en chercher une comme ça. Écoute, je suis encore... Amoureux d'une femme qui en fait n'a jamais existé. Papa, autant j'aimais Marcia avant, autant aujourd'hui je la déteste. Vicente, arrête de penser à elle. Ce n'est pas une femme si exceptionnelle. Alors attends, qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi? Un caprice. Simplement, elle me plaisait. Et pour un caprice, tu m'as... Je t'ai déjà dit que cette femme m'avait manipulé. J'en avais assez que tu la prennes tant au sérieux. Mais enfin, nous en avons déjà parlé. Je finirai bien par l'oublier, papa. La haine que je ressens pour elle est plus forte que l'amour que j'ai pu éprouver. Ignacio, je te cherche depuis hier. Qu'est-ce que tu veux, papa? Pourquoi m'as-tu donc caché que tu es allé voir Anna? Et comment tu l'as su? Parce que moi aussi j'y suis allé. Mais je te jure que je ne comprends pas. Tu t'es réconcilié avec Vania et maintenant tu vas voir cette femme? Quoi? Tu continues à être obsédé par elle? Je voulais juste m'assurer qu'elle payait pour ses mensonges. Et toi? Pourquoi y es-tu allé? Pour la prévenir qu'elle avait intérêt à nous laisser tranquilles à l'avenir. Et toi, j'espère que tu n'as pas l'intention d'aller la revoir. Gustavo. La seule chose qui m'aide à supporter cette prison, c'est pouvoir rêver de toi. Gustavo, mon amour. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Des céréales, mon amour, mais j'ai le temps.
Non, mais parce que je voudrais qu'on aille chercher tes affaires chez Eric. Avant d'aller travailler au magasin. Irène, ne le prends pas mal, mais pour le moment, je ne veux pas venir vivre ici. Je vais louer un appartement. Je croyais que... Hier soir, mon amour, je t'ai dit chaque chose en son temps. Ma priorité, c'est le feuilleton. Raphaël, je te dérangerai pas. J'ai besoin de toi. Mon amour, nous ne sommes pas pressés. On est bien ensemble, et ça, c'est le plus important. Tu crois que tu pourras attendre? Pour toi, je suis capable de tout, mon amour. Hier soir, tu m'as étonné pendant le dîner avec Raphaël. Ah ouais, pourquoi? Tu avais l'air très tendre avec Vania. Beaucoup plus que lorsque vous veniez de vous marier. Qu'est-ce que tu crois? Je prends soin de la femme que j'ai choisie. Je suis content de voir que tu as vraiment changé. Avant, tu aurais été très perturbé par ce qui s'est passé. Tu as raison. C'était bien avant. Je ne peux pas me permettre de rechuter. Sous aucun prétexte. Dis, et jusque quand tu vas devoir aller à tes réunions de désintoxication? Je sais pas. Le temps qu'il faudra pour ça. Mais le principal, c'est de vouloir s'en sortir, Vicente. Mon amour, le petit déjeuner est prêt, dépêche-toi. J'ai mal dormi. Ça se voit. Tu as une tête de déterré. Pourtant, on n'a pas vraiment fait la fête hier. J'ai passé la nuit à me retourner dans mon lit. Non, vraiment? Tu m'étonnes. Tu m'as même donné 2 ou 3 coups de pied et 2 coudes. Heureusement, je dors comme un loir. Tu dormirais bien, même pendant un ouragan. Oi, cela a tourné. Fais voir. Hmm. Pas du tout. Ce lait est normal. Non, 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 il a tourné. Tu sais quoi, vire-le, ça me donne des nausées. Bon, d'accord. Hmm. Claudia? Des malaises? Des nausées? Eric, je t'en prie, ne commence pas avec tes bêtises. Non, 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 non. Ce sont des signes que tu es peut-être... Peut-être enceinte? Claudia, tu es peut-être enceinte? Et toi, tu as un pois chiche à la place du cerveau. Non, je suis vraiment sérieux. Non, 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 ne me fais pas peur. Et tu sais quoi? Je n'ai plus envie de Claudia. manger parce que tu m'as énervé. Tu nous imagines avec un enfant? Toi, en père? Mon Dieu, un enfant qui aurait un enfant. Claudia, sérieusement. Je crois que tu devrais faire un test. Non, 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 je te dis que ce n'est pas Tu la en peine, es certaine? Absolument certaine? On ne connaît bien les gens que dans les moments de crise. Et tu nous as prouvé à plusieurs reprises que tu es la femme dont Ignacio a besoin pour le reste de sa vie. J'aime votre fils et je crois que quand il y a de l'amour, on peut tout surmonter. Vania, je n'ai pas été correct avec toi dans le passé, mais maintenant c'est différent. Tu peux compter sur moi. Merci. Je pourrai toujours compter sur vous si Ignacio et moi décidons d'adopter. Tu sais qu'il y a certaines règles qu'une famille comme la nôtre ne peut pas et ne doit pas violer. Et l'une de ces règles est que notre nom ne peut être transmis à un enfant adopté. Vous savez que c'est difficile pour nous d'avoir un enfant. C'est difficile, mais il y a des solutions. La science a fait beaucoup de progrès. Il y a des traitements contre la stérilité. Mais ils sont longs, compliqués. Alors qu'adopter un enfant serait la solution... Ce serait une erreur. Une erreur que vous n'allez pas commettre. Nous en avons déjà parlé avec Ignacio. Vous n'avez jamais pensé que l'on pouvait aimer un enfant adoptif autant ou même plus qu'un enfant issu de votre propre sang? C'est impossible, Vania. Impossible. Le juge a enfin fixé la caution. Et Madame Graciela a immédiatement payé. Anna, tu peux enfin sortir d'ici. Merci. Merci, Madame Graciela, merci. Enfin, cet enfer est terminé. Anna, il faut que tu saches quelque chose. Quoi donc? La caution va te permettre de sortir d'ici. Mais le procès va continuer. Dans quelques mois, tu seras jugé. Et si tu es reconnu coupable, tu iras en prison. Germaine va travailler dur pour que tu le gagnes, Anna. Je suis vraiment désolé de te le dire comme ça, mais je veux que tu sois au courant de toute la situation. Il ne faut pas désespérer. Jusqu'au moment du procès, nous allons essayer de vivre normalement, sans penser à tout ça. Oui, Madame Graciela. C'est ce que je veux aussi. Aller de l'avant dans ma vie. Aucun message de plus, elle ne répond toujours pas. Tu m'aimes vraiment? Bien entendu. Tu veux te marier avec moi? La
La seule femme avec laquelle j'ai réellement voulu me marier un jour, c'est Anna. De quelle couleur tu peindrais les murs? Je sais pas. Et cette maison est magnifique. Comment tu l'as découverte? Je suis venu faire des travaux dans le quartier. Et sans le vouloir, je suis tombé dessus. Elle m'a tellement plu que je suis entré. Elle est parfaite pour nous. Et pour nos enfants. Dis voir, Gustavo Galvan. Tu vas pas un peu vite? Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avenir. À tes côtés. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Bon, ok les gars. Juan va à Ventura et Alfredo à Kendall. Non, 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 non. Le contraire. Juan va à Kendall et Aventura c'est pour demain. Alors aujourd'hui on fait quoi? Non, attends. C'est pas possible. Eric, et si tu te calmais un peu et tu rentrais les données dans l'ordinateur? Tout est parfaitement en ordre. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne suis pas capable de bien gérer la compagnie? Du calme, personne n'a dit ça. Mais t'es très nerveux là. Oui. Elle fait une pause pendant que nous on va aller se boire quelques pattes entre mecs. Oui, oui, vous savez quoi? Il vaut mieux. Allez, allez-vous-en, bande de... Et apportez-moi un café. Mais c'est pas vrai ce truc-là. Et alors comment ça marche? Si? Eric, il faut que j'aille à la pharmacie. Mon amour? Tu ne te sens pas mieux? C'est que les nausées n'ont pas arrêté. Non, alors il vaut mieux que je t'emmène chez le médecin. Je pensais que tu avais eu du succès. Les mariages sont des occasions en or pour rencontrer les hommes célibataires. Eh bien, j'ai cherché à toutes les tables et pas un seul, pas un. Je te l'ai dit, je n'ai vraiment pas de chance. Je commence même à penser que... Quoi? Quoi donc? Dis-moi. Et si Cathy m'avait jeté un sort? Oh, Tina, s'il te plaît. Cathy n'est qu'une pauvre idiote. Si elle s'y connaissait en sorcellerie, elle aurait fait quelque chose pour rencontrer un bon parti et pas un gigolo comme Marcos. Je suis absolument certaine qu'Anna et Cathy passent leur journée à me maudire. Elles me haïssent. Je sens leur haine ici. Et moi, je sens que t'as rien dans le ciboulot. Et si tu crois qu'elles t'ont ensorcelée, t'es encore plus folle que ce que je pensais. C'est que ce n'est pas possible que tout aille mal. Je suis jeune et très jolie. Et j'ai plein de qualités. Ce n'est pas logique que je ne puisse pas trouver de millionnaire. Quelle impatience! Pour trouver un mari riche, il faut savoir persévérer. Ils t'ont pas tout cuit du ciel. Je suis sûre qu'Anna et Cathy ont mis mon nom dans une bouteille et qu'elles l'ont mise dans un congélateur pour que tout aille mal. Ne me dis pas que tu crois vraiment qu'elles font de la sorcellerie. C'est plutôt elles qui doivent se demander qui les a maudites. Parce que leur vie est un désastre. Alors je suis punie par Dieu pour avoir osé trahir Anna. Oh non, tu es ridicule. Ce sont les remords qui te travaillent? Eh bien, désolé, excuse-moi, mais il est un peu trop tard pour le regretter. On ne dit pas que tout se paye dans la vie? Je leur ai fait beaucoup de mal. Bon, eh bien, si tu continues dans cette logique, alors dis-moi pourquoi tu crois que pour moi tout marche si bien. Ne crie pas victoire, Irène. Nous ne savons pas encore comment tout ça va finir. Tais-toi. Tu vas pas commencer à me faire flipper. Eh ben, je dis juste que nous sommes des vipères et que ça, tu vois, ça se paye. Peut-être que je suis punie pour le mal que j'ai fait. En tout cas, moi, je m'en vais. Parce que tu vas finir par perdre ton emploi si tu continues à dire de telles idioties. Anna! Cathy, je suis Anna. Je suis là. Tu m'as beaucoup manqué, Anna. Toi aussi, Cathy. Il faut que nous renforcions le secteur des ventes, proposer des plans plus agressifs, tout ce qu'il faut pour que la compagnie reprenne du poil de la bête. Eh bien, moi j'ai quelques propositions pour la route de l'Asie, papa. Oui, moi j'étudie la meilleure façon de faire baisser les coûts opérationnels dans les ports, papa. Je suis très fier et très satisfait de ce que vous faites. Ah, monsieur Umberto, Bon voici sang, tu ne les- vois pas que je suis en réunion avec mes fils? Pardon. Bon, mais où vais-je pouvoir trouver une bonne secrétaire? Au commissariat en prison, il y en a une, papa. Elle s'appelle Marcia. Je ne veux plus jamais entendre ce nom dans ma compagnie. Jamais. C'est bien clair. Anna, allez, souris, tu es à la maison. Oui, Dieu merci. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser au jour du procès. Ça ne sert à rien de s'inquiéter maintenant. Germaine dit qu'il va falloir attendre plusieurs mois. Mais ce sera inévitable. Si vous saviez comme j'enrage de voir que les Bustamante vont réussir contre moi ce que je n'ai pas pu faire contre eux. Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, il faut profiter de tout ce temps. Comment? Je ne veux pas que vous preniez de risques. Umberto a été très clair. Je t'ai toujours soutenu, tu le sais bien. Et je pense que nous avons encore des chances d'y arriver.
Mais parfois, il faut savoir faire une pause. Et comment je vais faire pour pouvoir vivre en paix? Eric, tu me donnes le tournis. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps, là? Ah, eh ben oui, mais tu ne vas pas obtenir les résultats de mes analyses plus vite en t'agitant comme ça. Viens, viens. Assieds-toi, viens. Tu vois? Assieds-toi, allez. Non, laisse-moi marcher un peu. Non, reste assis avec moi. Allez. J'ai juré de rendre justice. Mais il faudrait que tu prennes du temps. Il faut que tu récupères des forces. Je sais, mais si je laisse tomber, ce serait comme trahir ma famille. Et si je continue, j'ai peur pour vous. Je te dis qu'il faut laisser les choses se calmer un petit peu. Donne-toi du temps, Anna. Là, tu es très en colère et pour prendre une décision, il faut d'abord que tu retrouves ta paix intérieure. Et comment je vais faire si je n'arrête pas de penser à ça? En te consacrant à d'autres choses et en prenant la décision de continuer ou de tout oublier. Je suis si fatiguée. Je sais. Je ne dis pas ça pour t'embêter. Mais je voudrais que tu commences à penser à toi. Je sais pas, je n'ai pas vraiment de raison pour continuer à vivre. Il ne faut pas que tu dises ça. C'est ce qui m'inquiète le plus. Ta santé, ton esprit, il faut les alimenter. Voir la vie sous un nouveau jour. On en reparlera plus tard. Je dois sortir pour régler quelques affaires. Cathy va avec Non. Je veux qu'elle reste avec toi. Mon Dieu, dites-moi que faire. Il y a un problème? Ça dépend. Pour certaines personnes, ça peut être une très mauvaise nouvelle, malheureusement. Bon, dites-le nous une fois pour toutes, docteur. Nous sommes prêts à tout entendre. Vous êtes enceinte. On va avoir un bébé! Ah, Oui. je vais être papa, je vais être papa! Je vais être papa, je vais être papa, je vais Non, m'évanouir. c'est une blague. Je vais- Eric! Eric, mon amour! Mon amour, réveille-toi! Eric! Eric! Eric, mon amour! Et c'est comme ça qu'on résout ce genre d'équation. C'est clair? Ah, c'est plus que clair! Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez aussi bonne en maths, madame. Oui, en chimie, en biologie. Ah, maman, elle est forte en tout. Ah, eh bien, elle aurait dû nous le dire avant. Comme ça, au moins, on n'aurait pas eu des notes aussi merdiques. Ah non, n'en parle pas. Maintenant, il faut faire un effort et réussir l'année. Eh bien, vous avez intérêt. Parce que je vous explique ce que vous voulez. Mais pour passer au niveau supérieur, il faut faire un effort. Ouais, et il faudrait que les profs soient un peu moins coincés du cul. C'est l'homme idéal. Riche, évidemment, et célibataire. Ah, Irène, tu vas aller au paradis sans passer par la case départ. Que ne ferais-je pas pour une amie? Je lui ai dit que je n'avais pas les chaussures qu'il voulait à sa taille, et il va revenir demain. Tu dois juste montrer le bout de ton nez. Bon, si tu veux, je peux venir avec toi demain. Ah, Tina, ça me touche de voir à quel point tu es pressée. Écoute, arrête de me critiquer, parle-moi plutôt de lui, hein. Mais t'es con! J'ai trouvé 3 appartements sur Internet. Et Claudia? Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Elle est allée prévenir Irène qu'on allait avoir un bébé. Un bébé, toi et elle? Erico ou Eriquette, ce que Dieu nous donnera. Mais mon pote! Félicitations! Et si c'était des jumeaux? Eh ben, je veux être le parrain des deux! Ah, je vais être papa! Mon pote! Je vais être papa! Je vais être papa! Je vais être papa! Oh, félicitations, mon pote! Merci! Je vais être papa! Non! Je vais être papa de jumeaux. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu viens chercher les affaires qui te restent? Non, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Mais assieds-toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe, Claudia? Je suis enceinte. Eric et moi, nous allons avoir un bébé. Quoi? Bonjour. Comme c'est gentil de la part de Madame Graciela de nous inviter au théâtre pour célébrer ton retour. Oui. Elle trouve toujours le moyen de me faire plaisir. C'est vrai. C'est que Madame Graciela est un ange. Cathy, je ne suis pas encore au ciel que je sache. Je pensais que j'arriverais avant vous. Tenez, voici les entrées. Merci. C'est quoi?
Madame Graciela. C'est son admission à l'école d'art dramatique. Mon ami considère que tu as réussi l'audition. Alors il faut juste que tu te présentes. Qu'en dis-tu? Tu veux reprendre ta vocation? Allons, Anna. Avant tout, ta mère, Fabian et Marcia auraient voulu te voir heureuse. Il faut que tu deviennes une grande actrice. Ça a toujours été mon rêve, d'être actrice. J'aimerais que tu arrêtes un peu de penser à ta vengeance contre ces ordures de Bustamante, juste quelque temps. Et que pendant ce moment, tu réalises ton rêve de devenir actrice. Madame Graciela, merci. Je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Je veux te revoir sourire, que tu retrouves la joie de vivre que tu avais quand je t'ai connue. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Germaine qu'il règle l'affaire de ton nom, pour que tu puisses enfin l'utiliser sans problème en tant qu'actrice. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites pour moi, Madame Graciela. Quelle bonne idée d'avoir annoncé ça dans un théâtre. Oui, je voulais que ce soit symbolique. Anna, je ne veux plus voir de larmes. S'il te plaît, garde-les pour les moments tristes de la pièce. Et allons-y, parce que ça va commencer. Moi, je ne tombe pas dans le panneau. C'est pour ça que tu avais hâte de vivre avec Eric. Vraiment, Irène, ça a été une surprise pour tous les deux. Ou tu l'as fait pour le retenir? Je n'ai pas besoin de retenir qui que ce soit. Et de toute façon, ce sont pas tes oignons. Tu vois ce qui arrive avec tes commentaires? Et maintenant, ton ami se mêle de ma vie. Bon, n'importe qui avec un peu du jote penserait la même chose. Et moi qui pensais que tu serais contente. Un enfant est un enfant. Mais je n'apprécie pas ce que tu as fait. Et qui es-tu pour me juger? Je suis venue ici juste pour t'annoncer la nouvelle, rien d'autre. Mais apparemment, tu n'apprécies pas d'être tante. Claudia! Attends, ne pars pas! Tu as encore perdu l'occasion de te taire. Comme je vous l'ai dit, le problème avec vos ovaires est le premier obstacle. Le docteur que je voyais m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. En plus, votre utérus est très abîmé, à tel point qu'il sera difficile de porter le bébé. Oui, c'est pour ça que nous sommes venus vous voir. On nous a dit que vous étiez l'un des meilleurs spécialistes du pays. Je vais être sincère avec vous. Même en utilisant les techniques les plus avancées à l'heure actuelle, vous avez peu de chances de pouvoir y arriver. Mais il en existe une? Théoriquement, oui. Mais le processus est très long, douloureux et sans aucune garantie. Et en plus, très cher. Bon, mais ça, c'est pas un problème. Docteur, notre rêve le plus cher est d'avoir un enfant. Et mon devoir en tant que médecin est de vous avertir que même si le traitement in vitro fonctionnait, il n'est même pas certain que vous puissiez avoir le bébé, à cause de l'état de votre utérus. Docteur, si vous me dites que j'ai une chance, aussi minime soit-elle, moi, je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. Très bien. Alors nous allons commencer par vous faire une série d'analyses. Tu es une incapable. Juan Sotomayor n'est plus le directeur technique. Ce document est à refaire. Excusez-moi, monsieur Umberto, mais personne ne m'a prévenu. Personne ne t'a prévenu? Mais ton travail consiste à être au courant de ce qui se passe dans la compagnie. Va-t'en, tu es une mauvaise secrétaire. Mais je vais retourner auprès de mon patron? Non, tu es licencié. De grâce, épargne-moi les pleurs, ne joue pas les victimes, un peu de fierté, va-t'en. Qu'est-ce qui arrive à Laura, papa? Je l'ai virée. Il fallait la renvoyer chez Monsieur Ségovia. Elle ne sert à rien, pourquoi la garder? La compagnie n'est pas une œuvre de charité pour incapables. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai apporté ma proposition pour réduire les coûts des opérations portuaires. Si vite? Il n'y a pas de temps à perdre. Très bien, Vicente. Ça me fait plaisir de te voir aussi dynamique. Pour moi, ce serait un honneur que vous soyez mon locataire. L'endroit me plaît et le prix me semble juste. En plus, c'est près de votre travail. Je sais que vous allez tourner un nouveau feuilleton. C'est exact. Je prends l'appartement. Mes amis ne vont jamais me croire quand je vais leur dire que Gustavo Galvan va vivre ici. Je savais qu'Anna allait être ravie de reprendre ses études de théâtre. J'étais si contente de la voir partir à l'école toute émue. Je veux qu'elle soit toujours comme ça. Au moins jusqu'au moment du procès. Cathy, nous aussi nous allons devoir oublier toute cette affaire. J'ai demandé à Germaine qu'il se présente tout seul à la deuxième audience et qu'il retire la plainte contre les Bustamante. Ce n'est pas juste qu'il s'en tire à si bon compte. Nous n'avons pas dit notre dernier mot.
Nous trouverons bien un moyen de les faire payer. Il faut donner le temps au temps. Quand Graciela m'a dit que tu voulais revenir ici, je n'ai pas hésité une seule seconde à t'accepter. Je me souviens encore de ton audition. Elle avait été très bonne. Mariana, Lilia Duarte t'appelle. J'y vais tout de suite. Ok. Je reviens, Anna. Bienvenue à toi. Merci. Gustavo, Tu es une épouse et une mère avant tout. je suis un être humain avant tout. Comme toi. C'est faux. Tu vois, moi, je sais montrer mes sentiments. Pas toi. Ça, ce n'est pas dans le script. Mais tu sais que par-dessus tout, il y a l'amour. Ça a toujours été mon rêve. Et je vais me battre pour y arriver. Tu crois que ton apparence physique est importante pour te sentir bien et sûr de toi-même? Oui. Tu continues à lire ces revues? Oui, Madame Graciela, il faut que je fasse quelque chose. Jusqu'à présent, rien n'a marché à cause de ce que je suis. Ne dis pas ça. Tu es quelqu'un de bien et tu as un grand cœur. Mais ce n'est pas suffisant, Madame Graciela. J'aimerais être, je ne sais pas, plus sûre, plus cultivée, plus intelligente, pour qu'on ne me berne plus aussi facilement. Ce que tu cherches, je suis sûre que tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Si tu veux, je peux t'aider à le trouver. Comme vous avez fait pour Anna? À peu près. Tu veux que je t'aide? Ah, Madame Graciela, vous feriez de moi la femme la plus heureuse du monde. Voyons, quand est-ce qu'on commence? Dès maintenant. Vraiment? Parfait. Je vais chercher un carnet pour tout noter. Je ne veux pas perdre un seul détail. Grand-mère, Bonjour, bonjour. nous avons une grande nouvelle. Une super bonne nouvelle. J'espère qu'elle va être bonne. Très très bonne. Ou pas. Bon, je dirais que oui, mais je sais pas ce que va en penser grand-mère. Bon, arrêtez de faire durer le suspense. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que nous allons avoir un... Bon, tu vas être... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous allez être arrière-grand-mère, Madame Graciela. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère? Oui. Jamais je n'aurais imaginé que tu me donnerais une joie aussi grande. Merci. Grand-mère, je suis si contente que tu le prennes si bien. Et comment voulais-tu que je le prenne, mon cœur? Qu'est-ce que tu crois? C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver. Je suis très contente que Dieu vous ait envoyé ce cadeau. Et qu'en passant, je sois l'arrière-grand-mère la plus heureuse de la Terre. Eric. Calme-toi, Tina. Quand mon client arrivera, il faut pas que tu te vois aussi nerveuse. Tu es sûre? Tu es sûre qu'il est millionnaire? Comme le roi Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et tu me jures qu'il est célibataire? Sans aucun engagement. Il devrait bientôt arriver. Ça a été un peu dur de trouver des chaussures à sa pointure, mais... Pourquoi? Pourquoi? Souris, il est là. Quoi? Tais-toi et sois aimable avec lui. Comment peux-tu penser qu'un mec comme ça va m'intéresser? Laisse tomber, pas question. Tu ne voulais pas un homme riche et libre? Oui, mais pas celui-là. Tina, tu ne peux pas partir comme ça. J'ai déjà réfléchi à des prénoms de bébés. Ah oui? Tous des garçons. Dis-moi, toi tu as proposé un nom de fille horrible. Avril. Comment tu peux appeler une fille Avril? La pauvre, tu vas la traumatiser. Tant qu'on y est dans ce cas-là, si c'est un garçon, il faudrait l'appeler Octobre. Vous avez tout le temps de trouver un prénom pour le bébé. À mon avis, vous devriez plutôt penser au mariage. Mariage? Quel mariage? Si ça tenait qu'à moi, je me marierais aujourd'hui même, Madame Graciela. Mais quand elle a quelque chose dans la tête... Ce qui est important, c'est qu'Eric et moi, nous nous aimons, grand-mère. Nous n'avons pas besoin de signer de papier. Bon, mais moi je veux que tu sois Madame Guerra. Je vais te la faire, la guerre, moi. Ah, je vous promets que je vais l'aimer, la respecter et prendre soin d'elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh bien, si effectivement tant d'amour vous unit, je ne vois plus rien à dire. Mais vous devriez au moins vivre ensemble. Grand-mère, nous aurions dû commencer par là. C'est que je vis déjà avec Eric dans son appartement. Eh bien, vous me réserviez bien des surprises, non? Vous êtes la bienvenue chez nous, Madame Graciela. Pour vous, les portes de notre maison sont grandes ouvertes. Ah oui, grand-mère, nous aimerions te voir plus souvent. Et bon, ne le prends pas mal, mais je préférais que ce soit toi qui viennes.
Parce que ni Eric ni moi ne voulons tomber sur Anna. Vous savez parfaitement que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais pour le moment, il serait préférable que nous n'en parlions pas. D'accord, grand-mère. Moi aussi, je vous remercie de ne pas en parler, Madame Graciela. Pour Gustavo. Il est de nouveau avec Irène et ils sont très heureux. Et nous préférons ne pas avoir de nouvelles d'Anna. Tina! 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 Tu en as de bien bonne, hein? Tu veux un millionnaire, beau et célibataire. On peut pas tout avoir à la fois. Tu l'as fait pour te moquer de moi, hein? Bien sûr que non. Et si tu veux que je t'aide à trouver un bon parti, tu ne peux pas être aussi exigeante. Irène, je te conseille de te taire parce que je vais exploser. Tina, le prince charmant n'existe pas. Il faut être réaliste. C'est clair. Pour toi, c'est vraiment facile à dire parce que tu es avec Raphaël. Justement, un parmi des millions. Mais avant de le rencontrer, j'ai dû embrasser, et plus qu'embrasser, des crapauds horribles, chauves et gros. Ah oui? Oui, et ils n'avaient qu'une qualité, de l'argent. C'est comme ça que j'ai eu mon magasin. Tu es la seule à le savoir. Tant que tu auras cette attitude, tu ne trouveras personne. Je veux avoir de l'argent, oui. Mais moi, je n'aime ni les vieux ni les moches. Où vais-je pouvoir trouver un beau millionnaire? Tu sais quoi, Tina? Tu ferais mieux d'aller jouer au loto. Ne fais pas attention à son physique. Regarde son portefeuille. Je suis contente que tu aies trouvé un autre docteur, mais ça va être très dur pour toi. Je suis prête à supporter n'importe quoi si c'est pour avoir un enfant. C'est un traitement très long, mais ce n'est pas plus mal. Le temps qu'Ignacio finisse sa désintoxication. Excuse-moi d'insister, Vania, mais ce ne serait pas plus simple d'adopter? Non. Ignacio et moi, nous avons décidé d'explorer toutes les possibilités avant de penser à l'adoption. Et ça me paraît très bien, Christina. Pour sa famille, la lignée est très importante. Si c'est ce que vous avez décidé, tu peux compter sur moi, Vania. Merci. Anna Escudero est sortie sous caution. Elle sera libre jusqu'au procès. Si elle est dehors, elle est dangereuse, papa. Et si on lui foutait autre chose sur le dos? Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Elle va sûrement retirer sa plainte contre nous, et si c'est le cas, nous la laisserons en liberté. Mais si elle insiste à vouloir nous faire du mal, nous l'accuserons d'avoir fait enterrer une personne sous son nom. C'est un délit très grave. Je suis d'accord. Il vaut mieux attendre. Nous lui avons donné une bonne leçon. J'espère bien qu'elle l'aura retenue. Maman. Marcia. Intervenez auprès de Dieu en ma faveur pour mon procès. Je suis sûre que tout va s'arranger. Quand tout sera fini, je ferai venir Fabienne auprès de vous. Je vous le promets. Pardonnez-moi de n'avoir pas encore réussi à vous rendre justice. Pour l'instant, je vais faire une pause. Je vais faire du théâtre. Et je vais faire tout mon possible pour devenir une grande actrice. Et je sais que quand j'y arriverai, vous serez toutes les deux très fières de moi. Je n'arrive pas à croire que je suis inscrite à l'école d'art dramatique, c'est formidable. Maintenant, tu dois tout faire pour aller de l'avant. Et comme je t'ai volé ton boulot d'assistante de Madame Graciela, tu n'as pas le choix. Il faut que tu étudies toute la sainte journée. C'est si étrange de penser à l'avenir avec optimisme. Pendant longtemps, le fait de penser à l'avenir était angoissant, stressant. Il était temps. Et en parlant de temps, c'est l'heure d'aller préparer le dîner. Ok. Anna, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ma petite fille Claudia attend un enfant. Madame Graciela, votre arrière-petit-fils, félicitations. Je veux être auprès d'elle pendant sa grossesse et j'espère que tu comprendras. Bien entendu. Mes problèmes avec Irène n'ont rien à voir. Nous n'avons pas besoin de les mêler à tout ça. Merci pour ta compréhension. Ah, Madame Graciela, vous êtes vraiment notre grand-mère à toutes. Et nous devons vous partager. Merci. Je suis très flattée que vous m'ayez invitée à dîner. Je voulais te féliciter. Tu m'as assuré que tu te remettais avec Raphaël. Il faut dire que tu y es arrivé plus vite que je ne le croyais. Vous savez maintenant que je suis une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Tu crois que mon fils a enfin oublié Anna?
Peut-être pas encore complètement. Cette fille l'a totalement ensorcelée pendant très longtemps. Mais je vous assure qu'elle est de moins en moins importante pour Raphaël. Sinon, il ne m'aurait jamais demandé en mariage. Il t'a demandé en mariage? Pourquoi le dites-vous sur ce ton? On dirait que vous me croyez pas. Et dis-moi, quand comptez-vous vous marier? Nous avons décidé d'attendre qu'il finisse son nouveau travail. Mais c'est comme si c'était fait. Santé. Santé. Tu vas beaucoup nous manquer, mon pote. Tu devrais rester. Qui va m'aider à préparer les biberons quand mon bébé naîtra? Tu sais bien que même si nous ne vivons plus sous le même toit, tu peux toujours compter sur moi, comme d'habitude, mon pote. Dès que tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Et c'est réciproque, mon pote. Quoi qu'il arrive. Merci pour ton amitié. Pour ton aide quand j'en avais le plus besoin. Pour m'avoir appris un métier, pour m'avoir appris la vraie vie. Ça va, ça suffit. Ne dis plus rien, tu me manques déjà. Tu me promets que si tu te sens seul, tu reviendras. Ici, nous serons trois à t'attendre. Allez, 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 ne soyez pas si dramatique. On dirait que Gustavo s'en va au pôle Nord. Au pôle Nord de Miami, oui. Qu'en dites-vous? La maison vous plaît? C'est dans votre budget? Je crois qu'avec un petit effort... Ce sera suffisant, c'est assez près de... Notre travail. Nous sommes vendeuses dans un magasin de meubles. Olga reçoit au premier étage. Et Olivia au second. Nous travaillons toute la journée. Nous ne serons pas souvent à la maison. En réalité, nous avons juste besoin... d'un endroit où dormir et nous reposer. Le dimanche. Je crois que ce n'est pas la peine de préciser que vous êtes sœurs. C'est exact. Et nous nous aimons beaucoup. Nous sommes comme les doigts... de la main. Tu as des sœurs? Non, non. Alors c'est bon, vous le prenez? Si ça plaît à Olga... Et à Olivia aussi. Nous acceptons. Aujourd'hui, je suis allée à l'école et ça m'a rappelé mon audition avec Gustavo. Il vaut mieux que tu l'oublies définitivement, Anna. Définitivement, je ne crois pas. Il est et sera toujours l'amour de ma vie. Je ne sais pas. Je vais peut-être lui réécrire sous le pseudo Pluie. Et ça servira à quoi? À être près de lui. Cathy, ces lettres sont magiques. Tu sais, c'est comme si on s'aimait encore. Mais ce n'est pas réel, Anna. Cathy. Je ne voulais pas te le dire pour ne pas t'attrister, mais cet après-midi, Claudia et Eric ont dit que Gustavo était très heureux avec Irène. Alors ils sont à nouveau ensemble. Il faut que tu l'oublies, Anna. Si tu continues à penser à lui, tu n'en finiras jamais de souffrir. Tu as raison. Le destin a mis un mur entre nous deux. Anna, je suis désolée. Non, Cathy, ne t'en fais pas. Au contraire, je te remercie de me remettre les pieds sur terre. Gustavo ne doit être qu'un souvenir. Je vais tout faire pour. Je t'aime, Christina. Moi aussi. Merci d'être venue. J'avais peur que tu refuses ou... Jamais je ne te l'aurais demandé. Mais je mourrais d'envie que tu me le proposes. Ah, Christina, si tu savais, toutes ces années avec le souvenir de ton corps. Mais ce n'est pas pareil de s'en souvenir que de le sentir. Adriane. Adriane. Ah. Hé, tu dois y aller doucement, là, tranquille. Je ne veux pas que mon fils ait l'impression d'être aux montagnes russes. Ah, Eric, s'il te plaît, t'exagères. Ça, ce n'est pas une blague. On n'est jamais assez prudent, tu sais. Ça veut dire que pendant les 8 mois qui viennent, tu seras comme... mon esclave? Je savais bien que tu allais en profiter. Mais c'est toi qui dis que je dois me reposer. Si je m'écoutais, je continuerais à nettoyer des piscines. Non, il en est pas question. D'ailleurs, tu vas prendre des vacances. Je vois une très longue période d'ennui qui m'attend. Mon amour, je suis sûr que tu ne serais pas contre des fraises à la crème. Quoi? C'est que je commence à avoir des envies. Non. Merci d'être avec moi, Christina. Merci à toi. Je me sens vraiment désirée. Et aimée. Comme jamais. Et si je devais choisir entre tes lèvres et ma vie, je demanderais un baiser pour mourir ensuite. Pluie! Oh, ce n'est pas possible que je reçoive autant de lettres et pas une seule de toi, Pluie.
tu ne réponds pas, va bien falloir que je t'oublie. En fin de compte, cette histoire, ce ne sont que des mots. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Dans le magazine, ils disent que tu commences le tournage de ton nouveau feuilleton aujourd'hui, Gustavo. Et moi, je commence ici. Je te souhaite beaucoup de chance, mon amour. Sincèrement. Même si tu ne le sais pas et que nous sommes plus éloignés l'un de l'autre que jamais. Félicitations à tous, et particulièrement à toi, Anna. Tu as fait beaucoup de progrès pendant ces 8 mois. Merci beaucoup. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui, nous commençons une série de conférences. L'idée est que des anciens élèves qui ont réussi vous parlent de leur expérience et vous conseillent. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Je vous présente Gustavo Galvan. Bonjour. Bonjour. Solamente quiero que seas tú, en mi locura, mi tranquilidad.